Bonjour, on constate depuis quelques semaines la plupart des solutions d'investissement qui sont proposées mises sur le rendement. On peut le comprendre au regard du contexte pour le moins agité sur les marchés financiers, mais encore faut-il pouvoir s'appuyer sur des sous-jacents qui soient à même de servir des revenus financiers et pérennes. C'est dans ce contexte un petit peu agité que OTC Asset Management entend se différencier avec une offre qui mise sur un bien qui va vous surprendre, c'est le container. J'ai donc le plaisir de recevoir à la fois Jean-Marc Pallon, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes donc directeur général d'OTC Asset Management, et Fabrice Walewski, gérant de Twax. Bonjour Eric. Alors, Jean-Marc, quels sont les grands principes de ce produit baptisé Capital Container qui part donc de cet actif pour ensuite servir du rendement à l'investisseur? On a un petit peu du mal à comprendre le cheminement. Alors comme son nom l'indique, le principe premier de ce produit est qu'il est basé sur un actif tangible qui est le container. Le container, tout le monde sait ce que c'est. C'est une grosse boîte à 80% faite en acier. Ce sont des dimensions qui sont universelles, c'est un standard mondial. La particularité du container, c'est qu'il se loue sur toute la durée de vie de ce produit, sur 15 ans, voire même plus. Et il se loue à qui? Il se loue à des compagnies maritimes. Alors pourquoi se loue-t-il à des compagnies maritimes? Parce que tout simplement, sur un cargo, un bateau, un porte-container, on peut embarquer jusqu'à près de 20 000 containers de boîtes d'acier qui sont absolument nécessaires pour le transport de marchandises, et ça représente un investissement qui est colossal, de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, qui fait que les compagnies maritimes ont le choix soit de le financer par fonds propres ou de recourir à la location pour pouvoir financer en quelque sorte ces containers. Et aujourd'hui, 2 containers sur 3 sont en fait loués. Alors ce qui nous plaît beaucoup et ce qui fait que nous avons fait finalement un produit, c'est que toute la beauté, je dirais, de ce sous-jacent, c'est que le container en fait est loué en vertu de contrats qui sont fermes, sur des durées qui sont long terme, sur du taux fixe, donc les revenus sont prévisibles. Et au-delà de cela, tous les frais d'entretien, de restitution sont à la charge du locataire, donc la compagnie maritime, et également tous les frais obligatoires d'assurance en cas de perte ou de casse sont également pris en charge par la compagnie maritime. Donc au bout du compte, c'est un produit qui, à travers cette location, est une location qui est simple, qui est saine, et en fait avec des revenus qui sont prévisibles. Alors pour cela, c'est pas une expertise d'OTC, il vous a fallu vous appuyer sur celle d'une société spécialisée, Twax en l'occurrence, une entreprise qui est cotée depuis plus de 100 ans, je crois. Oui, 1906. 1906. Alors Fabrice, est-ce qu'on peut avoir quelques indications chiffrées sur ce marché du container? On voit effectivement bien ce que c'est, ces grandes caisses métalliques sur les navires, mais qu'est-ce que ça représente en termes de... Vous avez dans le monde à peu près 27 millions de conteneurs maritimes. C'est amusant parce qu'en 1956, quand le concept a été inventé, pour simplifier le commerce mondial, pour le faciliter, le rendre plus sûr, il n'y en avait en fait que quelques milliers. Donc en fait de 1956 jusqu'à 2011, bientôt 2012, c'est un marché qui n'a cessé de croître à peu près de 8% par an. Alors pourquoi cette croissance intéressante? C'est que c'est totalement lié donc à la mondialisation, au commerce mondial. Nous sommes aujourd'hui le premier loueur de conteneurs maritimes en Europe. Nous avons une flotte de 500 000 conteneurs et 125 compagnies maritimes sont nos clients. D'accord. Alors, question que vous allez sans doute juger un petit peu naïve, voire candide, mais on parle quand même beaucoup de rabaissement des prévisions de croissance économique. Certaines zones vont même se retrouver en récession pendant quelques trimestres. Est-ce que c'est pas justement un frein par rapport à votre business à vous, c'est-à-dire ce commerce mondial? Alors pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a en fait un vrai découplage actuellement que l'on voit. C'est vrai que les zones Europe, États-Unis ont en prévision de croissance des PIB très faibles sur les prochaines années. Mais quand vous regardez l'ensemble, il faut savoir qu'en fait vous avez des croissances de PIB mondiaux entre 3,5 et 3,8 et que le commerce mondial fait toujours à peu près le double des PIB, donc des croissances attendues. Clarkson, par exemple, qui est assez connu donc à Londres pour suivre tout le marché du maritime, annonce des croissances en volume de plus 9% en 2012. Un autre chiffre intéressant, c'est que quand vous regardez les trafics entre les États-Unis et l'Europe, donc le transatlantique, aujourd'hui ces trafics en volume conteneurisé ne représentent plus que 6% du commerce mondial. Donc c'est en fait extrêmement faible par rapport à tout le reste. 94% se fait aujourd'hui sur les trafics nord-sud, dans les zones émergentes et ailleurs. Donc, Fabrice, là on a bien compris, effectivement, on est à la fois sur des actifs tangibles qui servent du rendement. On parle de tension inflationniste, est-ce que c'est une menace justement pour ce marché? Non, justement, c'est une superbe protection. Quand vous investissez dans un actif, surtout destiné à la location, il faut savoir que toutes les locations, les tarifs locatifs sont totalement indexés sur le nouveau prix d'achat. Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on voit depuis 2005? C'est que après finalement 20 années de déflation exportée par la Chine, ce qui était vraiment le cas avec des prix bas, des coûts de revient très faibles, maintenant la Chine nous exporte de l'inflation. On a vu ce prix de conteneur augmenter sensiblement année après année. Donc quelqu'un qui investit sur une logique 5-10 ans aura très probablement de la protection contre l'inflation grâce à ce produit. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, ce type de produit? Alors, en fait, le métier lui-même est vieux, puisque c'est 1956.
Ensuite, la partie investissement dans ces actifs tangibles a été fait par des grands industriels, dont nous-mêmes. Vous avez à peu près une vingtaine d'acteurs qui sont propriétaires de conteneurs maritimes et loueurs. Et après, vous avez évidemment tous les utilisateurs. Donc c'est un marché très liquide où il y a beaucoup d'acteurs. Après, au niveau de l'opportunité offerte à des investisseurs tiers d'investir dans cet actif tangible, ça s'est fait aux États-Unis, ça se fait très couramment en Allemagne depuis maintenant des décennies. Les Allemands sont très très friands dans les investissements maritimes, notamment liés au port de Hambourg et à leur présence importante dans le commerce international. En tant qu'exportateur. En tant qu'exportateur important. En France, ça a été peu fait. Alors, il y a une raison historique, c'est qu'en fait, il y a 25 ans, il y a eu des appels publics à l'épargne qui n'étaient pas réglementés dans les années 80 et vous avez vu le rendement et l'intérêt de ce genre d'actifs, des gens qui n'étaient pas des professionnels qui ont proposé ce genre d'actifs à des investisseurs privés. D'accord, donc avec toutes les dérives et les excès qu'on peut imaginer. Le groupe Touax a participé à l'assainissement de ce marché dans les années 80 en rachetant quelques sociétés qui avaient fait ce genre de choses. Depuis, en France, ce n'est dédié qu'à des grandes fortunes, des grands institutionnels. Par exemple, le groupe Touax, qui gère 1,5 milliard d'actifs, dont 900 millions pour compte de tiers, a à peu près 25 grands investisseurs français qui sont propriétaires de ces actifs, que ce soit des family office ou même des institutionnels. Donc non, ça se fait. Le gros avantage, je dirais, de l'offre proposée aujourd'hui par OTC, c'est que c'est une offre retail et ça n'a pas été fait depuis 25 ans, donc ça n'a jamais été offert à donc des clientèles d'investisseurs qui veulent investir des sommes plus modestes. En termes de rendement, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à l'investisseur qui sera séduit par... Mais écoutez, aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est un rendement qui est de 7%, qui est un rendement qui est assez prévisible en fait, parce qu'il est basé sur deux choses. Il est basé d'abord sur le fait que le rendement locatif que l'on regarde, que l'on peut constater au niveau mondial et de manière assez stable et assez peu volatile chaque année, est assez important en fait, puisqu'il est compris entre 12 à 14% et probablement que nous serons en haut de la fourchette dans le cadre de ce produit. Donc c'est un rendement brut sur lequel il y a des frais évidemment de gestion et puis un amortissement du produit, mais en fait qui n'est pas si important que cela, puisque le produit a une vraie valeur résiduelle intrinsèque qui est de l'ordre de 60%, c'est un sous-jacent d'abord acier, mais si je devais donner une des applications éventuelles de ce produit en fin de vie, c'est tout simplement le fait que vous avez une capacité de stockage de 15 mètres carrés, de 30 tonnes, qui est assez importante pour du stockage à terre, pour plein d'industriels, et qui fait qu'il y a une très forte demande pour finalement quelque chose qui est modulable et empilable pour moins de 1 000 €. Donc il y a de très très forte demande. Donc le 7% est assez appréhendable, et on a regardé, parce qu'on a beaucoup de track record sur les asset managers, on en parlait chez les Américains et chez les Allemands, on se situe entre 7 à 10% dans les fonds qui sont débouclés, donc notre hypothèse paraît tout à fait crédible en la matière. Le dernier fonds allemand s'est débouclé à 8,85%, donc on a une assez bonne visibilité. Voilà. Puis je voulais aussi apporter une précision complémentaire là-dessus, c'est que le groupe Touax, donc la force du partenariat que nous avons, au-delà de nous accompagner dans les cycles d'achat, de location et de revente du produit, va lui-même co-investir à côté du fonds à hauteur de 10 à 15%. Donc on va se retrouver copropriétaire du même portefeuille, donc il n'y a pas de bons conteneurs pour des industriels et de moins bons pour des porteurs de parts. On se retrouve véritablement en copropriété, je dirais, sur les mêmes conteneurs, ce qui est un point très important là-dessus. Alors, dernier aspect, c'est commercialisé sous la forme de la FCPR. Il y a donc quelques conditions quand même quand on est investisseur à respecter. Alors oui. Le temps de la part, la durée d'investissement. Alors déjà, on est sur une souscription minimum de 10 000 €, mais on va dire que, pour être plus clair, c'est un FCPR à procédure allégée qui est essentiellement destiné à des investisseurs avertis. Et qui dit investisseurs avertis, c'est-à-dire que ce sont des investissements sous condition, dont la principale, c'est que théoriquement, il faut investir un minimum de 30 000 €. C'est un fonds qui va être capitalisé pendant 5 ans, qui a une durée de vie de 10 ans, mais qui va être capitalisé pendant 5 ans, et qui va offrir de ce fait, de par cette capitalisation, un attrait fiscal important, puisque pour des personnes physiques, toutes les distributions qui vont intervenir chaque année à partir de la 6e année seront complètement exonérées de fiscalité hors CSG RDS, mais également une exonération totale sur les plus-values et toute distribution pour des personnes morales soumises à l'IS, donc un produit particulièrement adapté pour des holdings patrimoniales aujourd'hui. Donc un véritable produit de diversification. Exactement. La boîte à rendement. La boîte à rendement, exactement. Fabrice et Jean-Marc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On en sait à présent beaucoup plus sur ce marché des containers. Merci. Merci.